Beaucoup d'entre nous ont déjà subi, suite à l'ingestion de certains aliments dits riches en histamine, des réactions comme des aphtes, le nez qui coule, les yeux qui piquent, la gorge qui gratte. Ceci s'explique parce qu'un taux élevé d'histamine peut mimer une réaction allergique dans notre corps. Elle est présente, cette histamine, dans notre organisme et elle participe à de nombreux mécanismes physiologiques. Donc on en a besoin, ça fait partie de notre système immunitaire. Elle participe par exemple à l'acidité gastrique, à la neurotransmission, à la circulation et surtout à la modulation des réactions inflammatoires et immunitaires de notre corps. Le problème ne vient pas de sa présence, mais plutôt quand il y en a en trop grosse quantité d'un coup dans le corps, ou alors quand le corps n'arrive pas à l'éliminer suffisamment, ça va engendrer en fait tout un tas de réactions physiologiques en chaîne qui peuvent conduire à des symptômes comme des troubles digestifs, des diarrhées, des coliques, des troubles de l'attention, de l'insomnie, des brûlures d'estomac, des réactions cutanées, comme de l'urticaire, du psoriasis, des modifications aussi brutales du rythme cardiaque, une fatigue inexpliquée, des douleurs dans le corps, des yeux qui grattent, des aphtes, voilà, la liste est longue. L'histamine, elle est dégradée dans notre intestin par la diaminoxydase. Donc une mauvaise santé intestinale, en fait, favorise une mauvaise dégradation de l'histamine et une mauvaise synthèse de cette diaminoxydase. À l'inverse, si on a une bonne production de diaminoxydase, on n'aura pas les symptômes liés à cette production d'histamine dans le corps. Il faut savoir aussi qu'il y a pas mal d'aliments libérateurs d'histamine ou qui apportent directement de l'histamine dans le corps quand on les ingère. Donc si vous avez une sensibilité, c'est important de faire attention à ne pas trop en consommer. Laissez-moi un commentaire si vous voulez connaître la liste de ces aliments pour être attentive aux réactions qui s'en suivent. Et si vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement pour retrouver une meilleure santé, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a toujours une cause à tous les troubles.